Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 13 mars. Orientation stratégique dans les relations algéro-ougandaises. La coopération bilatérale se renforce de plus belle avec la signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines. Défendre les intérêts des pays non alignés avec un accent particulier sur le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. L'Algérie et l'Ouganda remettent au goût du jour les principes du panafricanisme. L'avocat du Front Polisario devant les juridictions de l'Union européenne, Gilles Devers, réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dénonçant la complicité de l'Union européenne dans une tribune publiée dans le journal français Le Monde. Et dans sa première conférence de presse en tant que Premier ministre chinois, Li Qiang fustige la répression américaine visant son pays et reconnaît la difficulté pour la Chine d'atteindre cette année son objectif de croissance. Bonjour à tous. De nouveaux horizons s'ouvrent à la coopération algéro-ougandaise avec la visite à Alger du président ougandais Yoweri Museveni qui s'est entretenu hier avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Des entretiens élargis par la suite aux membres des délégations des 2 pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est dit satisfait de la convergence de vues de l'Algérie et de l'Ouganda autour des questions d'intérêt commun. C'était au terme de la cérémonie de signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale qu'il a coprésidé avec son homologue ougandais. فرصة للعمل سويا على الرقي بعلاقاتنا الثنائية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في بلدينا. وأود أن أؤكد في هذه السانحة استعدادنا لتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي. De son côté, le président ougandais a indiqué que l'Algérie était un partenaire fiable pour son pays, soulignant sa contribution positive dans le développement et l'intégration de l'Afrique. Yoweri Museveni a notamment mis en avant les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies en Ouganda. Nous avons donc un partenaire fiable en Algérie qui va importer du lait en poudre, il peut importer le café. Vous savez que l'Ouganda est un grand producteur de café. Nous produisons aussi du thé. Donc on peut aussi importer des produits de l'Algérie, tels que les produits pétroliers, les produits pétrochimiques. Et nous souhaiterions que l'Algérie investisse aussi dans les raffineries pétrolières. Nous avons découvert quelques puits de pétrole. On voudrait donc installer des raffineries.
Après avoir rappelé les répercussions des différentes crises que traverse le continent africain qui ont donné lieu à une situation économique précaire et des conflits internes, le président Tebboune a souligné le rôle de l'Algérie pour la consolidation de la paix et de la stabilité, notamment dans la région du Sahel. لقد سعت الجزائر في إطار التكامل القاري إلى مبادرات هيكلة كالطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائر نيجيريا مرورا بالنيجر والربط بالألياف البصرية وهي تسعى معكم ومع الأشقاء الأفارقة إلى ضرورة تحقيق الاندماج الإفريقي من خلال منطقة التجارة الحرة. Par ailleurs, le président algérien a exprimé sa considération quant à la position inaliénable de l'Ouganda soutenant le processus de décolonisation au Sahara occidental et la défense du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant. فخامة الرئيس أعرب في هذا المقام عن تقديري للموقف الثابت لجمهورية أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وأؤكد بأنه يتعين علينا مع القادة الأفارقة مضاعفة الجهود جماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكينهما من تقرير المصير والاستقلال. Et au-delà des relations bilatérales de coopération, Alger et Kampala aspirent à une action africaine commune sur la base des principes panafricanistes que les deux pays partagent depuis fort longtemps. Un sujet signé Souad Ben Batouche. Le droit des peuples à la liberté, à l'indépendance, principe que partagent pleinement et sans ambiguïté Alger et Kampala. Quoi de plus logique quand on sait que l'Algérie et l'Ouganda vont dans le prolongement de leur lutte commune pour l'indépendance et de leur engagement panafricaniste au service des causes africaines et des pays en développement. Alger et Kampala ne s'en cachent pas et ne cessent de marteler leurs mots pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination au sein des organisations continentales et internationales. Le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique et qu'il faudra, selon les deux capitales, coûte que coûte libérer du joug colonial marocain. Pour l'Algérie et l'Ouganda, au-delà du renforcement des relations bilatérales et de la coopération économique, le continent doit se prémunir des conséquences liées aux bouleversements mondiaux actuels, des conséquences notamment économiques déjà bien ressenties par certains États africains. Les deux pays veulent agir dans ce sens en activant le levier de la solidarité, un levier à maintes fois évoqué et employé par l'Algérie en direction de l'Afrique et appuyé par l'Ouganda. Un geste inconditionnel, toujours adopté depuis son indépendance. Quoi de plus naturel car Alger a toujours été connue pour être la Mecque des révolutionnaires et elle le restera. Et je vous en parlais en titre, les principes du panafricanisme, c'est aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment dans la dernière colonie en Afrique. L'avocat du Front Polisario devant les juridictions de l'Union européenne, Gilles Devers, a affirmé que le peuple sahraoui devait exercer son droit à l'autodétermination, ajoutant que le Maroc finançait son économie de guerre à travers les contrats passés avec l'Union européenne. C'était dans une tribune publiée dans le journal français Le Monde, sous le titre « Le peuple sahraoui doit exercer son droit à disposer de sa terre du Sahara occidental ». Je vous en parlais également en titre, la Chine et les États-Unis peuvent et doivent coopérer. Un appel lancé ce lundi par le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination. Il a dénoncé l'encerclement et la répression de son pays par Washington. Neyla Hamouda.
Quelques jours après avoir été reconduit pour un troisième mandat de président de la République de Chine et sur fond de tension avec Washington, Xi Jinping a axé son discours sur la sécurité nationale et le développement. Devant plus de 3000 délégués de l'Assemblée nationale chinoise, Xi a réitéré l'ingérence des forces extérieures en sous-entendant les États-Unis. La sécurité est le fondement du développement, la stabilité est la condition préalable à la prospérité. Nous devons mettre en œuvre une approche holistique de la sécurité nationale et améliorer notre système de sécurité nationale. Nous devons encore accélérer notre effort de mobilisation en termes de défense nationale et militaire et faire de l'armée chinoise une grande muraille d'acier qui défend efficacement la souveraineté, la sécurité et les intérêts du pays. Dans un contexte de tension exacerbée avec la première puissance mondiale et lors de son premier discours après sa nomination, le Premier ministre chinois Li Qiang n'est pas allé du dos de la cuillère, dénonçant la politique de Washington envers la Chine et ce qu'il a appelé l'encerclement et la répression de son pays. La Chine et les États-Unis peuvent et doivent coopérer. Il y a beaucoup de choses que les deux pays peuvent accomplir en travaillant ensemble. L'encerclement et la répression ne sont dans l'intérêt de personne. Le président chinois a également déclaré que la Chine devait parvenir à une plus grande autonomie et à une plus grande force dans le domaine de la science et de la technologie. Un appel qui intervient alors que les États-Unis bloquent l'accès de la Chine aux équipements de fabrication de puces et à d'autres technologies de pointe. Pour rappel, les tensions entre les deux plus grandes puissances sont par ailleurs attisées par d'autres dossiers comme Taïwan, le commerce ou encore Hong Kong. Lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination, le Premier ministre chinois a par ailleurs averti qu'il serait difficile pour son pays d'atteindre cette année son objectif de croissance d'environ 5%, déjà l'un des plus faibles depuis des décennies. Le but ultime du travail du parti du gouvernement est d'améliorer le bien-être du peuple. Comme l'a souligné le secrétaire général Xi Jinping, l'aspiration du peuple à une vie meilleure est notre objectif. Nous garderons toujours à l'esprit que c'est un gouvernement populaire et nous ferons des efforts solides sur chaque élément de travail concernant les moyens de subsistance du peuple. Dans l'actualité également, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que le Royaume-Uni allait investir 5 milliards de livres supplémentaires dans la défense, évoquant de nouvelles menaces. Annonce faite à la veille d'une visite aux États-Unis où il est attendu un accord sur les sous-marins avec les Américains et les Australiens. Eh bien, la première priorité du gouvernement, ma priorité, est d'assurer la sécurité de notre pays. Et aujourd'hui, nous publions notre revue intégrée qui définit notre politique étrangère et notre approche de la politique de sécurité. Et il est clair que le monde est devenu plus instable. Les menaces qui pèsent sur notre sécurité ont augmenté. Et c'est pourquoi nous investissons 5 milliards de livres supplémentaires dans nos forces armées de premier ordre au cours des 2 prochaines années et augmentons nos dépenses de défense à 2,5% du PIB. La Corée du Sud et les États-Unis ont débuté ce lundi leur plus importante manœuvre militaire conjointe en 5 ans. Les exercices Freedom Shield durant au moins 10 jours et seront axés sur l'environnement de la sécurité. Ces exercices suscitent l'ire de Pyongyang. Hier, la Corée du Nord a donc lancé 2 missiles de croisière depuis un sous-marin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.